Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, je commence à regarder Mandalorian, 10 ans après tout le monde. J'ai regardé que le premier épisode pour l'instant. Bon, après, il faut rentrer dedans, hein, c'est toujours pareil. C'est pas la première fois que tu rentres dans le concept. Il faut au moins regarder 3-4 épisodes pour que tu rentres bien dans le truc. Euh, ouais, pourquoi pas. Pour l'instant, pourquoi pas. C'est pas le truc révolutionnaire, quoi. Comme Matrix, c'était révolutionnaire dans son idée. Après, c'est un mauvais film, c'est autre chose. Mais c'était une idée, voilà, Superman, au début, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Là, ça ressemble plutôt, enfin, moi, comment je le ressens, à un western. De toute façon, un western dans le futur, entre les planètes, enfin, pourquoi pas. Laissons-nous surprendre. Laissons-nous surprendre, ça, c'est trop fulgurant. Voilà, aujourd'hui, vidéo explicative, comment, je vais vous expliquer comment préparer votre, quelles sont les modifications à faire pour faire de la compétition, ne serait-ce que de la piste, pas besoin de faire de la compétition, mais compétition ou piste, pour préparer votre Tamiya pour ça. Parce que là, depuis la dernière compétition où j'étais pas content trop de ce que j'avais fait jusque-là, donc il a fallu adapter des choses. Et toute cette semaine, j'ai eu du temps et le véhicule, le châssis avance, avance, avance. Et en plus, c'est vraiment pas cher, quoi, parce que les modes que je vais vous donner, c'est vraiment, non, c'est à l'RC mode, quoi. Vous n'allez pas claquer tout votre fric là-dedans. Mais il faut savoir que, alors elle est là, hein. Alors j'ai décidé de mettre cette carrosserie. Parce que du coup, les points d'ancrage, les anciens points d'ancrage sont assez abîmés. Et je me suis dit que, écoute, autant profiter de ma belle carreau, quoi. Hein, tant mieux. En plus, elle est estampillée RC mode sur le côté. Donc, l'idée, c'est, voilà, ce châssis a quelques défauts. Il y a des défauts récurrents qui sont des défauts vraiment gênants. Et ce que je veux faire par là, c'est vous partager comment modifier et en faire quelque chose vraiment de performant. Alors, rêvez pas, vous n'arriverez pas, comment on appelle ça, vous n'arriverez pas à ce qu'il y a des voitures en compétition, Serpent, X-Ray, Yokomo, vous n'arriverez pas à les suivre. Pourquoi? Parce que déjà, sur un Tamiya TT02 de base, il n'y a pas de réglage. Vous ne pouvez pas régler vos roues, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pas plus mal, quelque part, pour un débutant, il ne se perd pas. Et ça évite de faire des mauvais réglages, du coup. Et d'un autre côté aussi, ce qui est bien, c'est que c'est aussi le châssis ne permet pas de faire ce que permet de faire un Yokomo ou autre chose. Il n'est pas du tout fait pour taper les chronos. C'est un châssis loisir. Loisir que, après ce que j'ai fait, on peut faire la compétition. J'en ai fait certains avec ce TT02. Bon, on n'arrive pas dans les premiers, faut pas rêver, hein, mais on arrive à faire quelque chose, on arrive surtout, et c'est le plus important, à se faire plaisir. Et c'est ça qui est important en fait là-dedans. C'est de se faire plaisir. Bon pilotage, des bons rattrapages, du bon feeling, quoi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce qu'il faut faire. Alors, les problèmes récurrents de ce véhicule, ils sont tous les mêmes. Enfin, c'est pas tous les mêmes. C'est vraiment récurrent. C'est déjà le fait qu'il n'y ait pas de roulement. Donc ça, vous êtes obligé de prendre les roulements. Ça, c'est de base sur le châssis. Vous êtes obligé. Moi, en plus, je les ai pas tous, hein, les roulements. J'ai pas sur le Diffarior, j'en ai pas parce qu'on les avait pas trouvés à l'époque. Ça fait 2 ans que j'ai le châssis. Et du coup, je ne les ai pas rachetés de toute façon. Donc j'en ai pas juste là, il me manquait cela parce qu'il n'était pas dispo. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, tant pis, ça roule quand même. Je perds un peu, je perds 3 secondes d'autonomie. Voilà, ça prend du jeu. De toute façon, t'as bien de toute façon. Voilà ma carreau. Alors quand vous avez une carreau, alors déjà important en compétition, prenez des carreaux compétition. On ne les pas avec votre belle carreau Tamiya, vous allez vous faire défoncer de partout. On va vous rentrer dedans de tous les côtés et il y a surtout un truc qui est super important si vous voulez passer en virage et être seul en ligne droite, une carreau aéro. Ça c'est mon tech qui est spécialisé, vous avez Betty Design qui en fait, vous avez Zurasi qui en fait, vous en avez plein de marques qui font même Tamiya en fait des carreaux spécifiques aéro. C'est très important, ça vous donne l'appui. Alors ce qui est important par rapport déjà à ça, c'est que ça ne vous donne pas un bon appui. Alors, il y a un aileron arrière. Ça, c'est indestructible si, ça casse quand même. Mais vous n'avez pas un bon appui à l'avant. C'est dommage. Là, vous avez donc carreau aéro. Vous avez l'appui qu'il faut sur l'avant et sur l'arrière. Donc, on a bonne répartition du boulot. Vous prenez une Zurasi, n'importe quoi, Betty Design, comme je vous dis. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà, on va passer dessous parce qu'il y a quand même des modifications à faire qu'il faut regarder un peu et voir. Je vais la faire en direct comme ça. On dit vibration, que se passe-t-il? Voilà.
Alors, est-ce que je peux le tourner ça? Voilà, regardez. Regardez, on va peut-être l'avoir en entier. J'ajuste. Ouais, je pourrais couper la vidéo, mais j'ai pas envie. Voilà. Alors, on va être plus bas, tiens. Voilà, on enlève le support. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, on a parlé déjà de la carreau. Ça, sans carreau, aucune chance. La carreau aéro vous stabilisera vraiment les grottes et la vitesse. Deuxième chose que je dirais qui est super important, et ça j'ai déjà dit, votre radio, télécommande. Prenez une très bonne télécommande. On le néglige souvent parce que c'est cher, une télécommande. On n'a pas envie d'acheter ça. On se dit, c'est tout pareil. Mais si vous prenez une bonne marque, une marque qui est réputée en piste, ça change tout. Alors, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que la communication en fait, entre la radio et le récepteur est bien meilleure, bien plus rapide, bien plus précise. Et c'est ça qui est important. Et jamais ils en parlent sur... jamais. Tu as très peu d'informations là-dessus. Tu as juste des protocoles FHHT ou je sais pas quoi qui sont marqués, mais bon, après, ça correspond à des trucs que j'ai pas cherché, mais bon, voilà. Alors, on revient à notre châssis. Première chose qui est pas bon, c'est les roulements. Donc, il faut mettre tous les roulements, ça, on s'en sort pas. Deuxième chose, dans l'ordre, hein, les roulements, c'est obligatoire. Prenez-le, à moins que vous vouliez rouler très rarement avec votre véhicule. Deuxième chose super importante, amortisseur hydraulique. Moi, j'ai récupéré la cartaine parce que j'avais la cartaine, ils sont plus courts. Donc, j'ai dû bidouiller. Mais vous prenez ceux de Tamiya. Prenez pas n'importe quoi. Vous avez Fast Tracks aussi qu'en fait. Avec tous des composants bleus, c'est très joli. Vous pouvez acheter ça, ça marche aussi. Mais ne mettez pas des chinois. Les trucs chinois à 3 euros, c'est de la zut. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà mettre les amortisseurs hydrauliques, ça vous stabilisera beaucoup plus le châssis. Il sera beaucoup plus pilotable. Encore une chose, qui est le gros point noir de la TT02, c'est sa direction. Sa direction, je dirais que c'est pas besoin de mettre l'option métal. Vous pouvez la mettre, je vous interdis pas de la mettre, je n'interdis rien moi. Mais vous pouvez la mettre. Mais ce qui est surtout important, c'est pas l'option métal, c'est que vous ayez des fusées réglables. Ça et ça. Voilà, qui vous permet un réglage correct. Encore une chose, mettre un servo rapide, du 0,6-0,7 secondes. Vous avez besoin en piste, sans ça, vous êtes mort. Alors, ça peut marcher. Si mon fils il roule avec un 0,17 secondes, bah, il est content, bon, parce qu'il n'aime pas trop. Mais moi, là, voilà, on est là. Deuxième chose, après, il faut avoir les bilettes réglables pour que vous changiez vos points d'ancrage et les mettre devant. C'est très important de les mettre, de les pousser en avant. Pourquoi? Parce que vous aurez une meilleure réactivité du truc, bien meilleure. Encore une autre chose qui est très mauvaise là-dessus, alors il y a un peu trop de pincement sur mon truc parce qu'il faut que je raccourcisse ces pilettes-là. Tout ça vient de la cartaine. Je ne me suis pas cassé derrière, ça vient de la cartaine. Une autre chose, c'est tout le jeu dans le train avant, c'est une catastrophe. Comment limiter le jeu? Ben, là, ce sont aussi une solution, c'est de visser des boules. En fait, vous complétez le triangle qui est là. Vous voyez bien? Vous voyez là? En fait, le but, c'est de faire un espèce de triangle. Faites attention en le montant qu'il ne gêne pas le fonctionnement de la suspension. Et ça vous stabilise tout le train avant. Il ne bouge plus du tout. Ça, c'est super important. Ça change toute votre précision de pilotage. Tout ça. Et c'est simple à mettre en place. Hein. C'est tout simple. Il faut repérer, il faut le mettre assez haut. Il y en a qui le mettent en bas, mais je ne suis pas d'accord parce que vous allez croiser ici, ça va taper là-dessus. Moi, je préfère le mettre en hauteur. Essayez de mettre le même moteur qu'ici. Et ça vous supprime tout le jeu que vous avez dans votre triangle avant. Et ça, c'est super important. Vous allez voir un petit peu d'essai derrière. Et vous allez voir comment c'est génial. Après, le moteur, c'est qu'importe. J'en parle pas parce que chacun aura ses préférences. Ça, j'y touche pas. Bon, chacun mettra plus ou moins de puissance, c'est qu'importe. Et après, je dirais le reste, ça reste moins important. Mais déjà avec ça, avec déjà un châssis à 120 €, vous faites cette bidouille qui ne vous coûte pas grand chose parce que vous faites de la récup, cette bidouille qui ne vous coûte pas grand chose non plus, et les amortisseurs hydrauliques, bah ouais, ça coûte 30 €. Bah ouais, mais là, vous allez pouvoir avoir un véhicule sur lequel vous allez pouvoir aller sur une compétition ou sur au moins sur un circuit et vous allez vous amuser.
Parce que ça n'a rien d'amusant d'avoir une voiture qui avance doucement, qui en plus a des problèmes de, comment on appelle ça, vous n'arrivez pas à le diriger correctement, c'est très chiant sur un circuit. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer. Vous pouvez rajouter, si vous voulez mettre de la force, du puissance, vous pouvez rajouter cette truc en métal, parce que celle-là vibre assez. Moi j'ai un 4000 kV, j'ai toujours ça, hein, ça ne me dérange pas. Vous pouvez rajouter aussi cette partie en métal, le support moteur en métal, ça se fait souvent en alu pour dissiper la chaleur, sauf si vous avez un brochet. Mais les courses étant de 5 minutes, ça ne va pas autant chauffer. Et vous pouvez mettre un radiateur là-dessus aussi. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais le plus important, c'est de diminuer le jeu là-dedans, les roulements et les amortisseurs hydrauliques, ça vous change tout le véhicule. Voilà, vous allez voir le véhicule comment il se comporte, vous allez voir que c'est quand même, il y a un énorme plus par rapport à avant. Il y a vraiment quelque chose de bien mieux. J'arrive vraiment à quelque chose de bien sympa à piloter. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 100 000 choses à faire. Voilà, je vous montre comment préparer votre véhicule. Là, actuellement, là, tel qu'il est, bah, on peut faire une course. Peut-être d'ailleurs dimanche, je sais pas, je vais voir si on arrive à avoir la catégorie hobby. Et puis vous pouvez mettre une course, quoi. C'est tout. Voilà, vous aligner en course. Moi, je sais que j'arriverai pas forcément à quelque chose de super génial. J'irai pas assez vite sur la ligne droite, on se fait chier, mais c'est pas grave. Là, j'ai compensé mes problèmes que j'avais la semaine dernière. La semaine dernière, ma voiture, elle était impilotable, je sais pas, ça allait pas. J'étais pas content. Là, en une semaine, là, j'ai fait une modification assez impressionnante. Voilà, je vais pas mettre trop long parce qu'après, je vais vous mettre des extraits. Voilà. Ah, salut, profitez-en. Ciao, ciao. Pour une tamiya, on s'en sort plutôt bien. Hein. Oh, la direction, elle me plaît la direction là.